Éphésiens chapitre 2, le verset 8. C'est par la grâce que vous êtes sauvés et par le moyen de la foi. Cela ne vient pas, Paul précise, le salut ne vient pas de nous. C'est le doron, c'est le don de Dieu. Donc nous ne sommes pas sauvés par ce que nous faisons. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Amen. Verset 9. Pourquoi Dieu a fait ça? Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se... Ce n'est pas le fruit d'œuvres que vous auriez accompli. Donc nous ne sommes pas sauvés par les choses que nous avons faites. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous avons pris la décision de suivre Jésus. I have decided to follow Jesus. No turning back. Oh, regarde un peu en arrière. No turning back. Ce n'est pas parce que nous avons pris la décision de le suivre que nous sommes sauvés. Mais nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Ce n'est pas pour dire que nous sommes appelés à faire n'importe quoi. Non, plutôt, qu'est-ce que le verset 10 dit? Mais nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Donc, on n'est pas en train de dire que comme on est sauvé par la grâce, on n'est pas sauvé par nos œuvres, on peut aller faire n'importe quoi. Plutôt, nous sommes sauvés pour de bonnes œuvres. Nous ne sommes pas sauvés par nos bonnes œuvres, mais nous sommes sauvés pour de bonnes œuvres. Parce qu'à partir du moment où nous comprenons l'obtention du salut par la grâce au moyen de la foi en Jésus-Christ, nous ne retournons pas pour faire de mauvaises œuvres. Nous comprenons que dans ce salut, nous sommes destinés pour de bonnes œuvres. Donc quelqu'un qui a vraiment été sauvé ne peut pas aller dire que comme on est sous la grâce, je peux faire n'importe quoi. C'est faux. Parce que si on veut rentrer dans les profondeurs du mot sauvé, quand tu es pardonné, tu es aphésis. Aphésis, ça veut dire qu'on t'a opéré, on a sorti le péché. Donc dire que tu vas aller faire le péché parce que tu es sous la grâce, c'est renier le fait que tu as été sauvé. Parce que pardonner, c'est aphésis. Ça ne veut pas simplement dire acquitter. C'est-à-dire qu'il y a eu une opération chirurgicale en toi. On a enlevé le péché, on a jeté. Dans le système que les Juifs avaient mis en place, qui exigeait de faire telle ou telle chose pour être accepté par Dieu, s'opposait à la foi, s'opposait à la connaissance de Dieu, s'opposait à la vérité sur Dieu même. Mais c'est ça qui était promulgué comme la parole de Dieu. Et ça me fait me rendre compte que il y a parfois des personnes qui prêchent un message qui est censé nous amener à connaître Dieu, mais plutôt qui nous détourne de la véritable connaissance de Dieu. Et c'est ce qui veut dire antichrist. Antichrist, ce n'est pas le président d'un pays. Antichrist, ce n'est pas un gouverneur ou les milliardaires. Ce n'est pas eux. Antichrist, c'est quelqu'un qui se tient en lieu et place de Christ, qui est censé porter le message de Christ, mais qui rend un ministère qui est contraire à Christ. Ceux qui cherchent les antichrists aux États-Unis, en Europe, là, ils sont à l'église.